S'il faudrait une onction d'huile, alors là, on ne va pas vous oindre comme d'habitude, comme on le faisait avant. Donc, on va seulement mettre de l'huile sur vos mains et vous-même, vous allez vous oindre. Et si vous nous suivez sur Internet, si le Seigneur nous conduit à une onction d'huile, vous prendrez de l'huile d'olive chez vous. Et si vous n'en avez pas, n'importe quelle huile au nom de Jésus, et vous allez oindre les malades là où ils sont, ou vous oindre, et le miracle de guérison aura lieu. Amen. Et lorsque Dieu va te guérir, n'aie pas honte de témoigner, n'aie pas peur de témoigner. Nous ne te donnerons pas le micro de peur qu'on puisse aller jusqu'à 21h, 22h. Tu diras à l'oreille de l'un des hommes de Dieu que je vais désigner. Et l'homme de Dieu, lui, va témoigner à ta place. Ainsi, tu n'as aucun problème de peur, de timidité, car ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est le serviteur de Dieu qui va parler en résumé à ta place. Amen. Le frère va s'asseoir. J'aimerais d'abord décoller et vous pourrez venir. Il me focalise trop sur lui. Prenez place, frère. Le thème de mon message ce soir, c'est « Sa présence nous donne des preuves ». Tu peux dire ça à ton voisin? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Sa présence nous donne des preuves. Exode 4, 1 à 17. Exode 4, 1 à 17. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche
et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Que Dieu bénisse sa parole. C'est la suite de ce que j'avais enseigné pendant longtemps. Exode 3, là nous sommes dans Exode 4. C'est la continuité du dialogue de Moïse avec l'Éternel. Et là, malgré tout ce qui est arrivé, Moïse continue à douter. C'est terrible, frère, l'incrédulité de l'homme. Il est devant un buisson en feu qui ne se consume pas. Il est en train d'entendre une voix qui sort de ce buisson. C'est déjà extraordinaire. Et ce Dieu-là qui lui parle, lui dit, va. Et il commence à parler de sa bouche. Il commence à dire, ils ne vont pas croire. Cela enseigne une chose, que la foi grandit progressivement. Il faut avoir la foi et encore plus de foi et encore plus et encore plus. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, augmente notre foi. Ils avaient déjà la foi, mais ils n'avaient pas la foi suffisante pour opérer comme Dieu. Il se peut que tu sois là, tu crois que Dieu guérit. Mais tu crois que Dieu guérit la fièvre, peut guérir les maux de tête, la malaria, mais le sida, le cancer, la Covid-19, ça tu doutes. Tu crois que Dieu peut faire certains miracles, mais d'autres, il va échouer. Tu as la foi, mais tu as une foi incomplète. Et j'aimerais te parler à toi, qui a été condamné par les médecins. Ils t'ont dit que ta maladie est incurable. Ils t'ont dit que cette maladie te tuera. Ils t'ont dit que c'est impossible. Et ta foi est en train de défaillir. Quoique étant dans la présence de Dieu, tu doutes. Je t'invite à croire. Ose croire. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu des preuves. Lorsque Moïse commence à douter, Dieu commence à lui donner des preuves de sa puissance. Parce qu'il devait aller devant un roi puissant, fort, avec des magiciens autour de lui. Il devait être sûr que le surnaturel sera au rendez-vous. Et alors qu'il n'y a personne autour d'eux, Dieu fait des exercices, des démonstrations, oui, des démonstrations. Il démontre à Moïse sa puissance dans le secret, afin qu'il ose l'invoquer en public. Il se révèle à lui dans sa parole, mais aussi dans des miracles, dans des signes et des prodiges, dans le secret, pour qu'il ne doute pas en public. Première chose, il change son bâton en serpent. C'était le bâton de Moïse. Le bâton qu'il a toujours utilisé pour paître le troupeau. Du coup, ce bâton, dans la présence de Dieu, prend vie.
ce bâton mort prend vie et ce bâton devient un serpent, démontrant que dans la présence de Dieu, ce qui est mort peut prendre vie. Si certaines cellules de ton corps sont mortes, elles peuvent prendre vie dans la présence de Dieu. Le bâton mort est devenu un serpent, un être vivant. Que ce qui est mort en toi prenne vie. Et Moïse a eu peur. Et il dit, tiens le serpent au niveau de la queue. Et le serpent redevient un bâton. Pour dire aussi que s'il y a une vie en toi qui te tue, Dieu peut la tuer aussi. Car certaines bactéries, certains virus, certaines maladies opèrent comme des choses vivantes, mais qui donnent la mort. Mais elles aussi, Dieu peut les tuer. Pour dire quoi? Je donne vie et je tue aussi. Que ce qui doit vivre dans ton corps vive et ce qui doit mourir dans ton corps meurt. Que le cancer meure. Et que les bonnes cellules mortes ressuscitent. Il change le bâton en serpent, mais aussi le serpent en bâton. Il a la capacité de donner la vie. Il a aussi la capacité de tuer. Et il donne encore un autre signe. Il dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Et sa main devient lépreuse, maudite. La main lépreuse, c'est une main maudite. Il est capable de maudire. Quelque chose qui a une vie peut attraper une malédiction. Et moi, je maudis la maladie en toi. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie au nom de Jésus-Christ. Et il lui dit encore, prends cette main lépreuse, mets-la dans ton sein. Et elle redevient pure. La lèpre est une maladie dégénérescente, évolutive, qui peut commencer au niveau de la main et infecter tout le corps. Et Dieu l'arrête. Je prie au nom de Jésus que ce qui est en train d'évoluer pour te tuer puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il change la main pure en main lépreuse et la main lépreuse en main pure. Si tu le crois, cela va t'arriver. Et cela est en train d'arriver dans tes cellules, dans tes organes, dans tes os, dans tes nerfs, dans tes muscles, de la tête aux pieds, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il lui dit, mais s'ils ne me croient pas, et Dieu dit, s'ils ne croient pas au premier signe, c'est-à-dire le bâton qui devient un serpent et le serpent qui devient un bâton, s'ils ne croient pas en la main, le deuxième signe qui devient lépreuse, et la main lépreuse qui devient une main pure, un autre signe, c'est que tu vas prendre de l'eau, tu vas puiser l'eau, et quand tu vas renverser cette eau sur terre, cette eau deviendra le sang. 3 signes. Et Moïse a 3 signes extraordinaires avec lui. Mais il dit, je ne sais pas parler. Il voit sa main pure devenir lépreuse, lépreuse de devenir pure. Il voit son bâton devenir un serpent, le serpent devenir un bâton, et il a la promesse aussi qu'il changera l'eau en sang, mais il parle de sa langue. Il dit, je ne sais pas parler. Ça ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui, et même pendant que nous sommes en train de parler, j'ai toujours le même problème pour dire que ta présence n'est pas en train de guérir ma langue.
Et Dieu s'est mis en colère. Il a dit, je suis celui qui rend muet et celui qui fait parler. Et tu es en train de me parler ainsi. Vous savez, une chose, nous parlons souvent de la relation entre Moïse et Aaron. Mais vous savez que c'est la volonté permissive de Dieu. Oui, Aaron n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que Moïse devait croire que Dieu pouvait le guérir du bégaiement. C'est pourquoi Dieu s'est fâché. Et comme Moïse ne parvenait pas à la foi au sujet de sa langue et de sa bouche, alors Dieu a utilisé Aaron. La preuve, Aaron est devenu une source de problème pour Moïse. C'est lui qui a fait le veau d'or. Pour dire quoi? Que lorsque tu te tiens devant Dieu, mets le doute de côté. Crois comme un enfant. N'est-ce pas que si tu étais à côté de Moïse, tu allais lui dire, mais comment tu peux douter? Comment tu peux parler de ta bouche alors que Dieu a changé ta main lépreuse en main pure et ta main pure en main lépreuse? S'il peut changer ton bâton en serpent, mais il peut te guérir du bégaiement. Malgré tout ça, Moïse avait un blocage. Et comme Dieu ne peut faire sans la foi, Dieu ne pouvait pas imposer à Moïse un miracle. Il a gardé bec et il lui a donné Aaron. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Dieu s'arrête là où ta foi s'arrête. Tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que celui qui croit atteint le niveau de Dieu. Car tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc tout est possible à celui qui croit. Comme tout est possible à Dieu. L'homme et Dieu se rejoignent au niveau de la foi. Au niveau de la foi. Au niveau de la foi. Et Moïse a eu un doute tellement bête. Tellement bête. Mais cela est resté dans sa vie. Et cela lui a créé des problèmes dans le futur. Alors ne dis pas, d'autres seront guéris. Je crois, les gens seront guéris, pas moi, ça va t'arriver. Oui, Dieu va me guérir de mes 2 maladies, mais cette maladie, la dernière là, elle est grave. Non, Dieu ne va pas la guérir. Ça, il faut seulement qu'un médecin me guérisse. Il te sera fait selon ta foi. Si tu as besoin d'Aaron, Aaron viendra parler à ta place. Mais si tu crois que Dieu peut guérir ton bégaiement, toi-même tu parleras. Alléluia. Quand Moïse a demandé des preuves, Dieu ne s'est pas fâché. Il a dit, comment ils vont croire? Dieu a fourni les preuves. Un bâton qui se change en serpent, un serpent qui se change en bâton, une main pure qui se change en main lépreuse, une main lépreuse qui se change en main pure, l'eau qui devient du sang. Dieu ne s'est pas fâché. Et Dieu ne se fâchera pas si tu demandes des preuves de sa puissance. Dieu était fâché contre l'incrédulité de Moïse. Mais la demande de Moïse, voir des preuves, Dieu n'a pas refusé. Et lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, il a jeté son bâton. Et les magiciens aussi ont jeté leur bâton. Mais le Dieu du puissant ardent était plus puissant que le Dieu des magiciens. Le seul serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Et après, le bâton n'avait pas grossi. Pour dire que Dieu reste le même avant, pendant et après le miracle. Ton miracle ne va pas impressionner Dieu et ne va pas changer Dieu. Dieu reste le même. Et après t'avoir guéri, il ne transpirera pas, car il est entré dans le repos sans transpiration. Avant le défi, tous avaient des bâtons. Après le défi, un seul avait le bâton, Moïse. Leur bâton était dans le serpent de Moïse. Frère, Dieu va aspirer ta maladie. Dieu va aspirer ta maladie. Je déclare que Dieu va aspirer ta maladie
Ici, il y a la puissance de l'absorption, la puissance de l'absorption, la puissance de l'absorption au nom de Jésus-Christ. En soi, il les avait débarrassés de leur bâton magique. Il avait confisqué leur bâton dans son bâton. Quand tu auras la foi, tu seras guéri là où tu es assis. Et Job 12, versets 7 à 10, la Bible nous dit: interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Waouh, Job. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Job. Le livre de Job est l'un des livres les plus profonds de la Bible. Et si vous ne savez pas, le livre de Job a été écrit avant le livre de Genèse. Vous savez ça? Le livre de Job a été écrit avant le livre de Genèse. Mais les choses qui sont écrites dans le livre de Genèse ont eu lieu avant le livre de Job. Parce que la Bible, c'est un livre. Et donc, Job dit ceci, que la création, les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons sont la preuve de l'existence de Dieu et de la main de Dieu. Dieu, en créant l'univers, a voulu donner une preuve de sa puissance. Parce qu'il sait que l'homme a besoin des preuves. Il a créé ton chien pour te donner une preuve de sa puissance. Il a créé les étoiles pour te donner une preuve de sa puissance. Il a créé les poissons pour te donner une preuve de sa puissance. Si ton chien respire, c'est parce que Dieu veut qu'il respire. Si le poisson qui est dans ton aquarium respire, c'est parce que Dieu permet qu'il respire. Il tient ton souffle et le souffle de ton chien. Pareil. L'univers tout entier est la preuve qu'il y a un Dieu. Car une telle merveille ne peut être le produit du hasard. L'univers ne s'est pas produite elle-même. Et même vous qui dites, parlant de l'évolution, si même je devenais évolutionniste pendant quelques secondes, qu'est-ce qui a déclenché alors le Big Bang? Car vous parlez d'une explosion, qu'il y a eu des atomes qui ont explosé. Ok, qui a créé ces premiers atomes qui ont explosé? Il y a toujours un commencement sans commencement. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est incréé. Et c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la preuve que Dieu existe. Tu es un miracle. Et tu dois croire au miracle parce que toi-même, tu es un miracle. Frère, vous êtes des miracles. L'homme est un miracle. L'homme est un miracle, mes frères. Tu es une preuve de la puissance de Dieu. La création, les êtres vivants sont la preuve qu'il y a quelqu'un qui donne la vie et qui la retire. Acte 17, versets 29 à 31. La Bible dit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La résurrection de Jésus-Christ est une preuve qu'il a été choisi pour juger les hommes. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu a dit aux hommes, vous voyez cet homme que j'ai ressuscité, c'est lui que j'ai choisi pour vous juger. Car Jésus-Christ a connu ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts qui est différente de la résurrection des morts. Lorsqu'on parle de la résurrection d'entre les morts, c'est un mort qui sort parmi d'autres. Il est vivant et d'autres demeurent des morts. Mais à la fin des temps, il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts de tous les morts. Jésus est sorti d'entre les morts afin de juger tous les morts. La résurrection de Jésus est une preuve du choix de Dieu. Même quand Dieu choisit, il donne des preuves. Quand Dieu te choisit, il prouvera qu'il t'a choisi. Tu crois que tu as une élection dans ta vie, Dieu te donnera des preuves qu'il t'a choisi. Il a ressuscité Jésus pour prouver qu'il a choisi. Frères et sœurs, je prie que tout ce qui doit ressusciter dans ta vie, afin d'être une preuve du choix de Dieu dans ta vie, arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais que si tu as la foi, même dans ces déclarations, une guérison peut t'atteindre. Car c'est par sa parole que Dieu a guéri. Et lorsque tu confesses la parole de Dieu, c'est que Dieu dit dans sa parole, entre dans ta vie. Et vous savez, confesser, ça veut dire quoi? Parler comme Dieu parle. C'est dire ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit guérison, dis guérison. Quand il dit résurrection, dis résurrection. Et quand tu dis ce que Dieu a dit, la vie qui est en Dieu entre en toi parce que tu as dit ce qu'il a dit. Ainsi, tu as la même foi que lui et ainsi, ce qui est à lui est à toi. Dis, je suis guéri. Tu sais, dire que tu es guéri est plus normal que dire que tu es malade. Car quand tu dis que tu es guéri, tu confirmes la parole. Que dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Mais si tu dis que tu es malade, tu contredis la Bible. Ainsi, nous sommes plus bibliques en disant ce que la Bible dit, même si notre réalité le contredit. Et quand tu es biblique, la Bible prend chair dans ta vie. Alléluia. Acte 1, verset 3, la Bible dit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Le Dieu qui donne des preuves. Plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Il a fait 40 jours de jeûne, il a fait 40 jours de preuves. Jésus a fait 40 jours de jeûne, mais il a fait aussi 40 jours de preuves de résurrection. Il n'est pas qu'un Dieu qui te pousse à prier. Il est aussi un Dieu qui prouve son existence de la même manière qu'il te pousse à prier. 40 jours de jeûne, 40 jours de preuves. Jésus pouvait connaître l'ascension le même jour de sa résurrection, mais il devait faire 40 jours pour prouver qu'il était ressuscité. Il a traînaillé sur la terre pour prouver qu'il était ressuscité. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a montré ses meurtrissures à Thomas qui doutait. Il a voulu que ses disciples n'aient aucun doute sur sa résurrection. Et si vous voyez les apôtres donner leur vie et confirmer autant qu'il est ressuscité, ils ont eu un séminaire de résurrection de 40 jours. Pendant 40 jours, on leur enseignait la résurrection et on leur démontrait la résurrection. Nous prions un Dieu qui donne des preuves. Parce qu'il sait que l'homme a besoin des preuves. Il pouvait ressusciter sans même se manifester, dire croyez. Mais pourquoi il s'est donné la peine
pendant 40 jours, même pas une semaine, plus d'une semaine, 40 jours, plus d'un mois de preuve de sa résurrection. C'est-à-dire qu'il venait souvent parmi eux. Il causait, il revenait, causait, causait, causait. Il causait avec le ressuscité. Jésus n'est pas dans le tombeau. Je prie qu'il te le démontre ce soir. Je prie qu'il te le démontre ce soir par un miracle instantané. 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 Mon premier miracle de guérison, je l'ai vécu au maquis. Quand je préparais mes examens d'État, c'était mon premier miracle clair de guérison où il n'y avait aucun doute que c'était un miracle. Il a eu lieu dans le corps d'un homme qui avait refusé de croire. Je prêchais l'évangile au maquis. Et un jour, un garçon m'a défié. Il m'a dit, Marcelo, nous sommes fatigués. Fatigués, tu nous déranges. Nous, on est venus étudier. Toi, tout le temps, prier, 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 prier. D'ailleurs, ton Jésus-là, est-ce qu'il est vivant? J'ai joué au football. Je me suis fait mal au niveau de l'épaule. Il s'était déboîté l'épaule. Prie ton Jésus maintenant qui me guérisse. Frère, à 1 mètre de moi, avec les disciples à côté. J'ai voulu m'esquiver et dire on ne tente pas Dieu. Dieu m'a dit non, je relève ce défi. Dieu m'a dit non. Pas question, la sagesse, tu l'affrontes. C'était effrayant ce jour-là, mes frères. Opérer dans la foi demande le risque et l'audace. Il n'y avait pas de chorale. Il n'y avait pas de piano. Il y avait l'incrédulité et le doute. Et il m'a regardé. Prie maintenant que ton Jésus me guérisse. Et Jésus m'a dit prie. J'ai dit fermons les yeux, prions. J'ai commencé à prier. Et ce temps-là, je méditais beaucoup la parole sur le miracle d'Élie. Comment il avait invoqué le feu qui était descendu sur la terre. Et j'ai fait cette prière. Et j'ai demandé une guérison. Afin qu'on croie que Dieu est Dieu. Et vous savez, quand tu es un jeune dans la foi, tu as peur. Et j'ai fait une très longue prière. Parce que j'avais peur d'ouvrir mes yeux. Et s'il ne guérissait pas? Et puis tu m'as dit, dis Amen, arrête la prière, dis Amen. Et puis j'ai dit Amen. Et je le regardais. Il me regardait. Et il avait des yeux remplis de moquerie. Pour dire ça n'a pas marché. Et tous ceux qui étaient autour attendaient. Et tout d'un coup, il a bougé l'épaule pour me dire, tu vois, j'ai toujours mal. Et il a fait ça. Et il a crié en lingala, Bamasta, Nabiki. En français, les amis, je suis guéri. Quand il était guéri, depuis ce jour-là, je crois au miracle. Et je n'ai pas besoin d'une atmosphère. Je crois que Dieu va te guérir. Je crois, il va te guérir. Tu vas témoigner aujourd'hui. Amen. Je suis content lorsque j'apprends que les départements d'évangélisation, vous allez vous prier, des paralytiques marchent, vous amenez des béquilles. C'est ça l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Pour terminer, Acte 10, verset 38. La Bible dit ceci. Je prends 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. La Bible dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. C'est Paul qui est en train de défendre son ministère d'apôtre. Et lorsqu'il parle, il donne un standard d'un ministère apostolique. Et un apôtre doit manifester le caractère de Jésus d'abord, par une patience à toute épreuve,
D'abord le fruit de l'esprit, la patience. Mais il ne doit pas seulement manifester le caractère. Il doit être accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Lorsque Paul parle des miracles, des signes et des prodiges, il en parle comme étant des preuves de son apostolat. C'est-à-dire que quand Dieu envoie un apôtre, il accompagne des signes, des prodiges et des miracles et il lui donne un grand cœur. Un cœur qui supporte tout. Si tu te dis apôtre et tu n'as pas la patience, tu n'es pas un apôtre. Et si tu es apôtre, tu n'es pas accompagné des signes, des prodiges et des miracles, tu n'es pas un apôtre. L'apôtre est accompagné de patience, des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé dans des lieux où Christ n'a jamais été prêché. Et là où Christ n'a jamais été prêché, tu ne vas pas aller avec des théories, tu dois aller avec des preuves. Nous prions à un Dieu qui donne des preuves. Si tu es ici, nous t'envoyons dans un endroit où il n'y a pas d'église, on n'a jamais parlé de Jésus-Christ, eh bien, tu ne dois pas parler de Jésus en théorie. Tu dois être un homme des signes, des prodiges et des miracles. Et nous, à la compassion, nous ne sommes pas que paroles, nous sommes aussi puissance. J'ai vu des gens qui nous suivaient sur Internet, autant on ne montrait même pas les témoignages, où on enseignait, on coupait. Alors certains, un jour, je suis allé à Paris et j'ai tenu un séminaire sur fuyer l'impudicité. C'était bien, les gens se repentaient, pleuraient, abandonnaient leurs péchés. Et puis le dernier jour, Dieu m'a dit, prie pour eux. Je dis, levez les mains, je vais prier pour vous. Ils ont levé les mains simplement, ils attendaient une simple prière. Quand j'ai prié, les gens tombaient de partout. J'ai vu une dame qui m'a regardé comme ça. Je l'avais déçu. Non frère, la puissance ne doit pas te décevoir. Parce qu'il y a des choses que seule la puissance résout. Un aveugle a besoin de puissance. Pas d'un enseignement seulement. Un sourd a besoin de puissance. Et nous devons être autant à l'aise dans la puissance que dans la parole. Dans la parole que dans la puissance. Alléluia. La guérison divine est une preuve de son amour et de sa puissance. Acte 10, 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et le bien que Jésus faisait, ce n'était pas d'abord distribuer le pain. Amen. Ce n'était pas d'abord donner des vêtements. Non, non, non. Quand on parle du bien que Jésus faisait, ce n'était pas offrir des petits cadeaux. Non, c'était guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. C'était ça le cadeau de Jésus aux malades. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Quand il allait laisser des traces des miracles. Et pour savoir où il était passé, il faut suivre seulement les traces des miracles. Comme le feu qui passe à un endroit. Tu suis seulement ce qui est calciné. Et tu sais que le feu passé est là. Et pour savoir où Jésus était passé, c'était: ah, il était aveugle, maintenant il voit. Ah, il est passé par ici. Ah, il ne marchait pas, maintenant il marche. Ah, il est passé par ici. Ah, là, il était possédé, il est délivré. Laissez des traces des miracles. Tu entres dans une famille, tu laisses des traces. Oh. Dimanche, une dame est venue, il y a 2-3 semaines, est venue me voir. Je ne la reconnaissais plus. Elle est venue avec son frère, j'ai dit: c'est madame. Il a dit: pasteur, tu ne me reconnais jamais, peut-être qu'ils sont là. J'ai dit: quand tu es allé au CNPP, quand on est allé avec Papa Israël, on est allé au CNPP pour un garçon, sa famille nous avait demandé d'aller prier pour lui. Ce garçon avait exigé que je vienne là-bas. J'ai dit: mais comment j'aurai le temps? Dieu m'a dit: tu vas au CNPP. Et je suis allé au CNPP. J'ai trouvé le garçon dans l'état bizarre. On a prié pour lui. Et ce jour-là, sa sœur était là. Elle était mariée, ça fait des années, elle n'avait pas d'enfant. Elle a profité aussi, on a prié. Après, son frère a été guéri de la folie. Il est totalement guéri. Et j'en avais déjà parlé. Mais elle, sincèrement, j'avais même oublié que j'avais prié pour elle. Et puis elle est venue me voir. Elle dit: pasteur, je suis enceinte. Oui. Oh, mais tu avais prié pour moi le jour où tu as prié pour mon frère qui est fou. J'ai dit: votre famille, Dieu l'aime beaucoup. Hein? Donc un fou guéri et une stérile bénie. Les traces. Les traces des miracles. Laissez des traces des prodiges. Pas des traces des problèmes. Pas des traces des divisions. Traces des miracles.
grâce des signes, grâce des prodiges. Il est passé par ici. Il est passé par ici. Et Jésus a des cadeaux pour toi. Jésus a un cadeau pour toi. Tu sais, quand tu es en bonne santé, tu peux dire, pasteur, pourquoi il parle de guérison aujourd'hui? Tombe malade. Et tu sauras c'est quoi dormir. Tu vas respecter le sommeil. Tu vas respecter l'appétit. Tu vas respecter le fait d'être debout et de bouger même ta main comme ça. Tu vas respecter le fait de courir. Tu vas respecter le fait de voir, le fait d'entendre, de ressentir le vent. Frère, il y a des gens qui ne dorment pas, qui dépensent tout leur argent auprès des médecins, qui pensent tous les jours à la mort, qui attendent qu'un jour, brusquement, le cœur s'arrête. Jésus a pris au sérieux la maladie des hommes. Et on ne peut pas être serviteur de Dieu et ne pas prendre au sérieux la maladie. On ne peut pas être chrétien et négliger la maladie. La maladie est l'un des signes de la déchéance de l'homme. Et la Bible dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est dire quoi? Il y a beaucoup de démons derrière la maladie. C'est pourquoi quand je prie pour les malades, j'ai l'habitude de chasser les démons. Parce que la plupart des maladies sont entretenues par des esprits impurs. Quel que soit le démon, sache qu'il partira. Parce que devant Jésus, tous les démons sont dépouillés. Il n'y a aucun démon qui est fort. Tous les démons sont dépouillés. Est-ce que vous croyez? Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, je te rends grâce pour la foi qui est communiquée ce soir à ton Église. Je te rends grâce en avance pour tout ce que tu vas faire et accomplir. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Touche là où tu as mal. Amenez les gens qui tombent. L'homme de Dieu Dave et l'homme de Dieu Marco vont m'aider pour entendre les témoignages quand on leur trouve 2 micros sans fil.
Ça a déjà commencé, vous savez ça? Tu es puissant. Quel que soit le nom de la maladie, crois seulement. Tu es puissant. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Dieu te guérit, pour lui c'est naturel de te guérir. Ce que tu appelles surnaturel, pour Dieu c'est naturel. Oh, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, oh, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. 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 Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus. Jésus au milieu de nous. Il te guérit, il te libère, il te délivre, il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit, il te guérit. Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus. Jésus au milieu de Prions. Si tu es en bonne santé, demande la guérison de ceux qui sont malades. Et si tu es malade, demande un miracle instantané maintenant. Prions. Je vais prier à présent. Si tu es en bonne santé, lève tes deux mains. Et si tu es malade, mets ta main sur ta tête. Fall again. Père, au nom de Jésus-Christ, je me tiens, Papa, au devant du trône de la grâce. Et j'amène avec moi tous mes frères et sœurs qui sont malades, ici et partout dans le monde entier. Je sais que c'est toi qui as créé l'homme, qui as créé ses organes. Et chez nous, ici sur terre, Père, lorsqu'une voiture est en panne, on la ramène auprès du concessionnaire. C'est toi notre concessionnaire. C'est toi qui nous as créés, fabriqués. Et je crois, Papa, que tu as des pièces de rechange. Oui, Papa, je crois que tu as des pièces de rechange, des cellules de rechange, des organes de rechange, des peaux, des os de rechange. Papa, je prie que tu guérisses, comme tu as guéri la main lépreuse de Moïse. Je te prie de guérir et je prie de tuer toute maladie dans les corps au nom de Jésus-Christ. Toi qui as donné à Moïse la puissance sur la magie de l'Égypte, en ton nom, Jésus, je chasse tous les démons de maladie. Esprit de maladie, vous qui êtes cachés derrière ces douleurs, ces infirmités, quittez les corps, quittez les corps, quittez les corps au nom de Jésus-Christ. Sortez, quittez, sortez, quittez au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui étaient morts, Papa, soient ressuscités par ta puissance. Et je prie que toute maladie qui vit soit tuée au nom de Jésus. Yes. Yes. Je reçois, Papa. Je reçois les signes, les prodiges et les miracles qui prouvent ton amour envers ton Église. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, que la puissance de guérison, l'onction spéciale de guérison vienne sur toi. Sois guéri au nom de Jésus. Douleur va-t'en, maladie va-t'en au nom de Jésus-Christ.
t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Mon Jésus. Oh, que cette pluie devienne une pluie de guérison, une pluie de bénédiction. Sois un signe de Dieu. Sois un signe de Dieu dans ta vie, de l'exaucement. Je te remercie pour l'exaucement. Je reçois, car tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances. Nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci. Dis à Dieu merci. Oh oui, je t'aime. 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 À présent, je demande à l'homme de Dieu Marco d'être à ma droite et à ma gauche. Tu as expérimenté une guérison instantanée. Tu viens soit ici, soit là-bas. Tu vas dire seulement à l'oreille des hommes de Dieu et ils vont témoigner pour toi. Oh, Jésus. Oui, je t'aime. Tu as matin, elle a senti qu'il n'y avait pas de douleur dans son corps. Et Dieu lui a dit, va à l'église et ce soir, ça sera encore meilleur que ce matin. Alors elle dit ceci, après la prière, elle a essayé même de faire des mouvements qu'elle ne faisait plus il y a 2 ans passés. Elle ne sent plus aucune douleur dans son dos. gloire à Jésus. Il est vivant. Pasteur, notre frère rend grâce à Dieu car il ne pouvait marcher sans béquille. Et ce soir, il est en train de dire qu'il avait non simplement mal au niveau de son pied, mais il avait aussi un problème au niveau de ses hanches. Et ce soir, il dit qu'il arrive à marcher sans sa béquille et les douleurs au niveau de la hanche sont parties. Marche. Marche. Jésus est Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, mais vous ne montrez pas le frère. Ça, c'est des caméramans distraits vraiment. Ok, on évolue. Il y a notre sœur qui, depuis 2 semaines, elle avait de fièvre et des maux de dos. Elle est aux affermissements. Elle a un programme de nuit de prière aujourd'hui. En venant, sa mère a dit elle ne se sentait pas bien de rester à la maison.
mais elle a dit à culte et j'ai un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Alors que vous étiez en train de prier, tout ce qu'elle avait comme maux de dos disparu et là, elle se sent totalement soulagée. Gloire à Jésus. Amen. Pasteur, notre frère est un joueur de football et depuis quelque temps, il a un problème avec sa cuisse gauche et n'arrive même plus à jouer au football ni participer aux entraînements. Mais quand il est seulement entré dans le temple et que vous avez commencé à prêcher, il est totalement guéri et sa douleur est partie. Le Seigneur m'avait dit que certains seraient guéris pendant la prédication. Betandembona onction. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Les bien-aimés ici présents disent ceci, que ça fait plus de 5 ans qu'il a un problème d'hémorroïdes. Et il arrivait même 2 fois que ça lui prenait une semaine entière sans aller à la selle. Et ce soir même, il avait même peur de s'asseoir parce qu'à chaque fois qu'il reste longtemps assis, il a des douleurs terribles dans son corps. Et il dit, alors que les pasteurs priaient, il a senti comme des écoulements dans son corps et maintenant il a totalement reçu la guérison. Il peut s'asseoir, se tenir debout sans aucun problème. Acclame Jésus. Amen. Notre frère ici, aujourd'hui, a une pluie des disparitions de douleurs. Il dit ça fait 2 ans, il a subi une opération chirurgicale et au niveau de son bas-ventre, il devait passer par une opération, mais il n'a jamais été dans une opération. Il avait des douleurs au niveau de son bas-ventre. Et à chaque fois qu'il marchait, ses pieds bloquaient. Et aujourd'hui, par force, quand il est venu à l'église, vous avez prié, et toutes les douleurs qu'il avait au niveau de son bas-ventre complètement disparues. Alléluia. C'est le natif. Pasteur, notre frère dit qu'en venant, il était malade, il était souffrant et son ami qui est médecin lui a dit qu'il présentait tous les signes de la Covid. Maux de tête, grippe, fièvre. Et pendant qu'il venait au culte, il s'est dit en entrant, aujourd'hui c'est un jour de formatage et d'installation d'un plan de guérison dans la foi. Et pendant que nous sommes en train de parler, il témoigne et il atteste qu'il est totalement soulagé et rend grâce à Dieu pour cela. Acclamons le Seigneur. Formatage. Gloire à Dieu. Les bien-aimés disent ceci, ça fait plus de 3 ans qu'il avait des douleurs intenses au niveau de son cou. Il avait l'impression que les veines du cou étaient bouchées et il y avait comme un kyste au niveau de son cou. Alors en venant ce soir, tandis que vous avez demandé de mettre la main là où on avait du mal, il a placé sa main derrière son oreille droite et après la prière, il dit qu'il peut tourner son cou dans tous les sens. Vas-y, le kyste a disparu. Le kyste a disparu, la boule a disparu. Acclamons le Seigneur. Acclame plus fort. Jésus est vivant. Et il n'a pas fini avec toi. Même si il y a la pluie, si tu es dérangé, bouge seulement. Dis à Dieu, je suis là. Même si tu es mouillé, dis c'est la bénédiction. Pasteur, notre maman a une douleur de 8 mois au niveau de son poignet droit. Et elle a pris des médicaments, consulté des médecins, mais il n'y avait aucun soulagement, aucune guérison. Elle n'arrivait même pas elle ne pouvait même pas soulever quelque chose. Mais ce soir, pendant la prière et que vous avez prêché, et elle a senti une guérison entrer dans son corps et son poignet est totalement libre. Elle peut même faire des mouvements. Bougez, bougez, bougez. Acclamons le Gloire Seigneur. à Dieu. Alléluia. Nous avons ici notre frère qui a eu un problème de cœur. Depuis plusieurs instants, son cœur battait plus vite. Il est allé au Bandundu pour se faire soigner, ça n'a pas marché. Et il est allé jusqu'à voir des féticheurs, si on peut le dire comme ça, pour avoir des scarifications sur son cœur. Malgré qu'ils ont fait ces cérémonies, son cœur n'a toujours pas été guéri. Et aujourd'hui, pendant les cultes, son cœur battait comme toujours, ça faisait mal. Et quand vous avez prié, il a senti un apaisement et son cœur ne bat plus et il est guéri. Il est plus que les magiciens d'Égypte. Alléluia. Mais il ne faut plus aller les voir, hein, mon frère. Alléluia. Les bien-aimés disent ceci, il avait une plaie au niveau de sa bouche qui faisait tellement mal qu'il ne savait pas manger. Et même s'il arrivait à tourner sa langue sur cette plaie, ça faisait tellement mal qu'il devait tout arrêter. Et quand vous avez demandé de mettre la main là où il avait mal, il a mis sa main sur sa joue gauche
il dit, maintenant là, il essaie de tourner sa langue dans sa bouche. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de plaie. La plaie a totalement disparu. Il n'y a plus aucune douleur dans sa bouche. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Pasteur, nous rendons grâce à Dieu pour notre frère qui dit, ça fait 4 ans qu'il a un problème avec sa vessie. Il ne se soulage pas totalement. Donc après être soulagé, il sent encore l'envie de se soulager. Et ce soir, et même en ce moment, il dit qu'il sent que sa vessie est comme vide. Et il témoigne un soulagement venant du Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Acclame le Seigneur. Et tu fais un test pendant 1 semaine et tu reviens encore témoigner. Amen. Notre frère, il a vécu un miracle instantané. Alors qu'il était à la maison, il avait un bouton au niveau de ses aisselles qui ne lui permettait pas de bouger aisément son bras. Et quand vous avez demandé que chaque personne qui est malade touche là où il est malade, il s'est accroché à la parole, il a prié avec vous. Et quand vous avez prié, les boutons s'est éclaté. Et là, il peut bouger sa main sans aucune difficulté. Acclamons le Seigneur. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Jésus est vivant. Amen. La sœur dit ceci, ça fait plus de 10 ans qu'elle avait des problèmes de douleurs d'estomac. Et quand vous avez demandé de prier, au moment où elle mettait sa main sur le niveau où se situe l'estomac, la douleur s'est encore intensifiée. Elle dit qu'elle a pris toutes sortes de médicaments. Elle est allée même à l'étranger. Traditionnel comme moderne, rien n'a fonctionné. Mais au moment où nous avons prié, elle dit qu'elle a senti la douleur monter. C'était pour elle la preuve qu'après cette douleur, il n'y a plus rien. Et maintenant, Jésus l'a complètement guéri. Elle dit qu'elle sent que la douleur est toujours là, mais par la foi, c'est le Saint-Esprit. Ah, viens, on va prier, va finir. Receive healing now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse cette maladie et tous les démons qui sont derrière, au nom de Jésus-Christ. Oui, on continue. Pasteur, notre soeur, ça fait 9 ans qu'elle a un problème avec son estomac. Et même quand elle est venue ce soir, ici devant, à genoux, elle avait toujours mal à son estomac, puis au bras gauche. Mais pendant la prière et que vous avez fait des déclarations prophétiques, elle dit qu'elle a ressenti comme si on avait déposé une glace au niveau de son estomac. Et elle est totalement guérie et la douleur a disparu au niveau de son bras. Acclamons le Seigneur. Il y a notre frère qui était sous traitement de 6 mois d'une maladie qu'il souffrait. Il était obligé de prendre le médicament pendant 6 mois. Et aujourd'hui, il a totalisé 4 mois de ces médicaments parce que ses poumons dérangés, il avait des douleurs atroces. Et il lui restait 2 mois à prendre le médicament. Et quand vous avez prié, toutes les douleurs et les symptômes qu'il ressentait de ces douleurs, de ses poumons, totalement disparus. Et là, il le déclare que Dieu l'a complètement guéri. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. La sœur dit ceci, que ça fait bien longtemps qu'elle a un problème de migraine qui ne se termine jamais. Elle dit qu'à chaque mois, elle devait tomber malade au moins 2 fois. Et même s'il faut se concentrer à la prière, ça ne tenait pas parce que la douleur au niveau de sa tête s'intensifiait énormément. Et même pendant les jeûnes de Alpha 40, elle dit qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Au 10e jour, elle était obligée d'arrêter parce que ça faisait tellement mal. Et quand elle est venue, ce soir, elle dit au niveau de la famille, on avait même décidé de procéder à une perfusion. On pensait que c'était un problème de sang. Elle avait toujours mal. Mais tandis qu'on priait ce soir, l'Esprit l'a convaincue de mettre sa main sur sa tête. Et quand elle a mis sa main sur sa tête, elle a senti comme il y avait une seconde main qui l'a touchée. Et elle est tombée sous onction. Quand on l'a amenée ici devant, elle dit que je ne peux pas rentrer sans témoigner cela. Je sens une paix et je n'ai plus mal à la tête. Et nous rendons toute la gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Pasteur, notre sœur est en train de rendre grâce à Dieu. Elle a 2 témoignages. Le premier, c'est qu'elle avait toujours eu des problèmes avec ses reins. Elle était en train de prier pour ses reins et les médecins avaient dit qu'on devait soit intervenir, soit passer par la dialyse. Mais elle vient me dire ce soir, elle vient dire à l'église du Seigneur que après des tests, les médecins ont dit que les reins étaient revenus à la normale et fonctionnels. Ça a eu lieu avant la prière. Oui. Et elle dit pour aujourd'hui, elle avait toujours des problèmes de sinusite. Et son nez était tout le temps bouché.
Mais en venant au culte ce soir, en étant dans le bus, elle a senti ses narines être dégagées. Avant même qu'elle n'arrive au culte, et elle témoigne qu'elle est totalement soulagée et rend grâce au Seigneur pour cela. Too much. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont la foi. Papa, il y a notre frère ici présent qui, depuis 2017, ça fait 4 ans, qu'il a été attaqué d'un esprit de paralysie au niveau de sa jambe droite. Et lorsqu'il priait, Dieu lui a révélé qu'il y a un esprit de paralysie qui attaque sa jambe. Et il s'est décidé d'aller voir un kinésithérapeute. Et là, il est sous traitement de kinésithérapie. Et plus il se faisait traiter, plus la jambe devenait pire. Et alors, il était soumis d'avoir une chaise roulante pour marcher. Mais quelquefois, il s'opposait à ça. Et aujourd'hui, il est allé dans une entreprise pour monter au 2e étage. L'ascenseur ne fonctionnait pas. Il a quand même osé, il a pris les escaliers. Et quand il est redescendu, la même douleur est revenue. Et quand il est revenu au culte ce soir pour qu'il prie, quand il s'agenouillait, il avait difficile à se relever. Et lorsque vous avez prié, automatiquement, toute la douleur qu'il avait disparu. Et là, sa jambe, il peut les bouger avec facilité. Bouge. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu soit béni. La sœur ici présente dit ceci. Depuis l'âge de 3 ans, elle a souffert des yeux. Et 7 ans après, donc à 10 ans, elle était condamnée de mettre des lunettes jusqu'à présent. Alors elle dit que depuis la semaine passée, quand vous avez annoncé les cultes de ce soir, depuis mercredi, Dieu l'a convaincue d'abandonner ses lunettes. Parce que quand elle essayait d'enlever les lunettes, ça chatouillait tellement et les yeux devenaient tout rouges qu'elle ne savait plus voir. Mais depuis ce soir, elle a abandonné ses lunettes. Elle sait voir sans lunettes. Elle n'a plus de douleur aux yeux. Elle croit que Dieu l'a totalement acclamons le Seigneur. guérie. Gloire à Dieu. Pasteur, notre sœur a un problème de paralysie faciale au niveau gauche. Et pendant que vous avez prié, après elle a senti que dans sa langue, comme si au niveau de sa joue gauche, il y a eu un mouvement. Elle a été déjà guérie au niveau de sa joue gauche et elle croit que le reste du côté gauche sera guéri. Elle rend grâce à Dieu pour cela. Acclamons le Seigneur. Il y a notre frère qui a subi 2 opérations chirurgicales. La première en 2017 avait raté et la deuxième en 2019 était encore pire parce que ça créait beaucoup de douleurs dans son corps. Et quand vous avez commencé à prier, il a mis sa foi dans la déclaration de la parole, de la prière, et il a commencé à sentir les douleurs descendre, baisser. Il s'est attaché à la parole où vous avez dit que la foi, des fois, elle est graduelle, et elle croit que comme les douleurs ont commencé à finir, elles finiront, elles partiront complètement. Amen. Selon ta foi. Acclamons le Seigneur. Pasteur, notre sœur dit qu'en venant, elle avait des fortes douleurs. Mais on avait détecté à l'hôpital qu'elle avait des kystes, des myomes, puis l'appendicite. Et elle ne pouvait pas marcher et elle avait des fortes douleurs au point où elle ne pouvait pas se lever. Mais elle dit aujourd'hui ressentir des légères douleurs, mais qui ne sont pas comparables aux précédentes douleurs. Elle croit que le Seigneur a commencé un processus de guérison dans sa vie. C'est pourquoi elle témoigne de la fidélité de notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Surnaturel, Surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. surnaturel. Surnaturel, c'est le naturel. Il y a ce soir l'homme de Dieu, Peter, qui témoigne la main de Dieu. Depuis mardi, il avait des douleurs au niveau de son bas-ventre. Et ces douleurs ne lui permettaient pas d'aller se soulager comme d'habitude. Et ces douleurs entraînaient des maux de tête. Et il est allé voir un médecin qui lui a prescrit les médicaments et qui aidait un tout petit peu à se soulager. Et aujourd'hui, avant de venir au culte, il priait pour ça. Dieu lui a dit, ne prends pas les médicaments parce que ma présence guérit de toute maladie. Et quand il est venu au culte, quand vous avez prié, il a senti un soulagement. Les douleurs ont quitté son corps et il a même repris la force à prier intensement. Gloire à Dieu pour l'homme de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. La sœur ici présente dit ceci.
Et il y a depuis un moment un problème qui est arrivé dans sa vie qui fait à ce que même sa santé est affectée. Elle a un problème au niveau de son estomac et tout son corps, elle a tellement mal qu'elle ne sait même pas en parler. Et quand elle est venue ce soir, et vous avez demandé de mettre la main où on avait mal pour elle, elle dit que ce n'était pas une maladie normale, c'était un problème qui l'a rendue malade. Elle a mis sa main sur son cœur et elle est persuadée qu'à cause de la prière de ce soir, son problème est fini. Et elle s'est référée à la sœur tout à l'heure qui était ici devant, qui a dit qu'elle avait un problème d'estomac et qu'après la prière, elle avait toujours mal. Elle dit qu'elle s'est aussi saisie de la foi de la sœur pour dire que même après la prière, si ça ne va pas, je confesse ma foi et je crois qu'après cette prière, je suis totalement libéré de ces problèmes. Amen, selon ta foi. Amen. Oh, tu es revenu? Oui, oui. Pasteur, notre sœur avait une maladie communément appelée Mbasu, ici à Kinshasa. Donc au niveau de son pied gauche, elle était totalement guérie, mais il restait juste sa partie au niveau de la cheville. Et cette cheville posait des problèmes. Elle n'arrivait même pas à poser son pied et elle avait extrêmement mal. Mais après la prière, elle a senti cette douleur partir. Mais elle ne pouvait pas vérifier si la chair pouvait commencer à repousser. Et là, je lui ai demandé d'aller vérifier si sa chair commençait à repousser. Elle est allée vérifier. Elle a trouvé que sa chair a commencé à cicatriser. Et elle rend grâce à Dieu. Il guérit les cela. Mbasu. Acclamons le Seigneur. Ça me rappelle un miracle qu'on avait vu il y a de l'autre côté. Une dame était venue, je crois, avec un Mbasu aussi. On a ouvert et puis c'était séché dedans. Ah, Jésus guérit les Mbasu. Il maudit les lèpres. Amen. Oui, il y a notre sœur, j'aime beaucoup ces miracles parce qu'elle n'était pas avancée avant. Elle voulait que Dieu atteste son miracle. Elle dit que ça fait un moment, elle met de verre parce qu'elle ne sait pas voir de près. Et quand elle vient au culte, elle s'assied toujours derrière pour si bien elle ne sait voir. pas se tenir debout, il faut la laisser. Oui. Et elle s'est rendue compte de sa guérison au moment où les gens témoignaient. Elle regardait dans les écrans et elle voyait clair. Elle a porté ses lunettes. J'ai pris un texte pour qu'elle lise de loin. Elle a lu convenablement. Et elle a porté des lunettes pour rendre gloire à Dieu pour sa guérison. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Papa, la sœur, Tu es revenu. elle est revenue pour C'est comment attester les maintenant? miracles. Elle est revenue pour attester les miracles. Elle n'a plus mal. La douleur a totalement disparu. Elle est comme l'aveugle qu'il faut toucher 2 fois. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Jésus au milieu de nous, surnaturel. C'est le naturel de Dieu Tout-Puissant, Jésus au milieu de nous. Le surnaturel. Le surnaturel. Oui, Marco. Il y a notre sœur qui a souffert depuis 7 ans des hémorroïdes. Et avant qu'elle ne vienne au culte, elle a beaucoup imploré la grâce de Dieu en pleurant.
parce qu'elle a des douleurs au niveau de son corps. Et elle a dit, alors que vous étiez en train de prier, elle a mis sa foi dans cette prière, croyant que Dieu l'a guérie. Et c'est comme ça qu'elle vient exprimer sa manifestation de foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Nous terminons avec notre sœur. Aujourd'hui, je vais prier aussi pour la communication du don de guérison. Nous sommes appelés à être une église en action et nous allons exploser dans toute la ville de Kinshasa, dans tout le Congo, dans toute l'Afrique, dans toute la francophonie. Et je vous assure, Dieu va oindre. Aussi, vous devez savoir que Dieu n'appelle pas que les pasteurs, Dieu aussi appelle des évangélistes. Je ne dois pas seulement consacrer des pasteurs, nous devons aussi consacrer des évangélistes qui doivent faire des croisades d'évangélisation dehors et qui ramènent les âmes ici. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être évangéliste. D'autres, vous êtes des prophètes, d'autres, vous êtes des apôtres. Mais il y a quelque chose ce soir aussi pour cela. Soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts. Et croyez que vous n'êtes pas touchés que pour un culte, mais pour toute votre vie. Amen. C'est ce qui va vous arriver ce soir, car Dieu va nous répandre à gauche, à droite, au nord, au sud, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu va t'enflammer pour embraser. Nous finissons. Notre sœur, ça fait 5 mois, depuis le mois de décembre, qu'elle a des saignements. Et comme elle le sait, quand ça vient, elle a des douleurs dans son corps. Et quand elle a ces douleurs, ça va saigner. Aujourd'hui, avant qu'elle ne vienne, elle était allée voir le médecin pour qu'elle se fasse consulter. Et le médecin n'a pas trouvé quelle était la maladie qui causait ces saignements. Et le mercredi, quand vous avez demandé qu'on fasse 1 heure avec le roi, elle a prié et elle avait senti que ces saignements, elle avait remarqué que ça avait baissé. Mais ça continuait toujours. 2 jours après, ça cessait. Après, c'est revenu. Aujourd'hui, quand elle est venue, elle avait les mêmes douleurs qui annonçaient le saignement. Quand elle est venue, vous avez prié, elle est tombée sous l'onction. Quand elle est rentrée, elle n'a senti plus aucune douleur. C'est quand elle a attesté que le Seigneur l'a guérie et elle promet de rentrer à l'hôpital pour que le même médecin lui donne les diagnostics positifs de sa guérison. Amen. Nous acclamons le roi. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Levez les mains. Seigneur, ta parole dit que je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Ainsi, ta parole nous prouve que les dons spirituels se communiquent, se transmettent. Seigneur, je prie, toi qui as permis qu'on puisse prendre de l'esprit qui était sur Moïse, afin de le répandre sur 70 anciens en Israël, prouvant encore que l'onction se communique, la grâce se communique, les dons se communiquent. Seigneur, le monde est en train de se perdre. Ils ont besoin de voir ta puissance. Ils ont besoin de voir ta guérison. Nous ne voulons pas seulement prêcher, nous voulons aussi démontrer. Et je prie que cette onction de guérison ne soit pas seulement sur moi, mais qu'elle soit répandue sur ton peuple, sur ton église. Recevez. Recevez encore. Recevez encore. Recevez encore. Recevez le don de guérison. Recevez le don de miracle. Recevez le don de guérison. Recevez le don de miracle. Recevez le don de guérison. Recevez le don de miracle. Recevez.